Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmag.com et rcmag Vintage. Alors, on se donne rendez-vous pour le numéro 8 sur la petite visite de mon mini musée perso. Moi, je suis passionné de voitures anciennes grandeur, mais aussi de voitures. Je collectionne tout ce qu'il y a sur les voitures recommandées, les moteurs, tout ça. Donc, il y aura toute une série de vidéos là-dessus et j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Alors là, dans la numéro 7, on avait fini de faire les voitures PB. On avait fini par l'Evo 4. Donc, on se redirige vers les étagères. On va présenter, donc, comme j'expliquais, hein, maintenant je les sors les voitures. Ce sera plus facile que de vous les montrer sur les étagères. Donc là, vous avez une voiture ici qui date de la moitié, ou même le début des années 70. C'est peut-être la plus vieille que j'ai dans la collection. Je l'avais rachetée à Denis Salé, qui est une légende hein, de notre petit loisir. Et c'est une... alors là, je vous avoue, il y a plein de poussière. Hein. Je rappelle que mon emplacement où sont les voitures, c'était en travaux. Alors il y a de la poussière partout. Et j'ai pas trop eu le temps de tout nettoyer pile poil. Mais là, ça se voit bien hein, sur le bleu. Ça, c'est une Hit Kit. Alors, excusez-moi hein, pour les spécialistes, mais de mémoire, je m'en souviens plus trop de son nom. Et à côté, là, on retrouve par contre une BP, une voiture que j'avais montée pour RC Mag. Donc celle-là, elle n'est pas à moi, elle est à l'association. Et on l'a gardée. Et ça, c'est une très belle voiture, mais qui est quand même plus récente. Hein, elle a peut-être 8-9 ans. Mais je pense que ce sera une voiture de collection assez intéressante. Allez, je vais la retirer d'ici. Alors parfois, j'ai des petites étiquettes sur les voitures, parce que c'est des voitures en fin de compte avec l'association RC Mag, hein, on est une association, hein. On les utilise pour faire des expos, alors on fait ça notamment au Grand Prix de Montpellier, mais quand il y a des clubs qui demandent, on expose des voitures pour faire connaître un peu notre loisir. Alors là, je vais vous en présenter une qui est quand même relativement moderne, hein, mais moi cette voiture, ce que j'aimais bien, c'est que c'était une classique comme je les aime, c'est avec beaucoup de pièces qui sont en aluminium ou en nylon et qui sont entièrement usinées. Donc ça reste assez artisanal. Là, on peut voir même le pare-choc qui est hyper évidé, c'est usiné. Là, on a les bras, il y a des pièces nylon, des pièces alu, tout ça c'est usiné. À l'arrière, enfin, il y a quasiment rien de moulé. Alors là, je repasse vite fait dessus, hein, parce que cette voiture, vous pouvez la trouver en détail sur RC Mag. Mais voilà, c'est une voiture que je voulais qu'on a gardée, en fin de compte, parce qu'on avait besoin de façon d'une voiture classique pour montrer, en fin de compte, quand on a besoin de montrer ce que c'est une voiture classique, c'est celle-là qu'on utilise. Voilà. Et là, donc la... Alors, excusez-moi du nom, je me plante, la Hit Kit, ou je me rappelle jamais, c'est anglais en plus, je crois que c'est américain, enfin, c'est en langue anglaise, donc j'ai toujours du mal à prononcer son nom à celle-ci. Malheureusement, elle est cassée ici, et j'ai jamais vraiment réparé. Il faudra vraiment que je trouve une solution. Donc c'est des carrosseries, c'est une sorte d'ABS. Hein. Et là, vous voyez comment étaient conçues les premières voitures RC. C'était souvent ça. Les jantes, elles sont en aluminium. Hein. Des fois, c'était même en acier. Ici, vous avez des trompettes qui sont en alu moulé. Le moteur, c'était des moteurs d'avion, donc avec échappement latéral. Et on mettait des culasses rapportées, mais à la base, c'était plutôt des moteurs d'avion. Il y avait souvent le pilote, hein, parce qu'on gardait toujours le petit look maquette. Hein, parce que d'ailleurs, les jantes, vous voyez, elles ont un look plutôt maquette. C'est des pneus en caoutchouc plein. Voilà. Et le châssis, il y avait bien sûr pas de suspension. Ah si, il y a un système de suspension. Alors ça, c'est comme les 1/12e de l'époque. Il y avait le ressort voilà, sur le pivot de la fusée et qui assurait une certaine suspension. À l'arrière, par contre, je pense qu'il n'y en a pas. Ici, vous voyez la structure, donc c'était du métal. Et ici, vous voyez, c'était vissé. Hein, donc tout ça, ça formait un caisson. Bien sûr, c'était pas hyper accessible tout ça. Là, je pense que c'était, on voit ici le système de frein. Et là, vous avez donc bien sûr la transmission avec un tout petit module et une couronne qui est immense. C'est d'ailleurs étonnant, hein, si vous regardez, même il n'y a pas énormément de marge hein, par rapport aux pneus. Et la couronne qui est, voilà, le rapport de démultiplication, il est énorme. Je ne sais pas combien il y a dedans, je suis sûr qu'il y a une centaine de... Ouais, il y a au moins 100 dents, peut-être plus. Voilà, et en plus, c'est un tout petit module.
Voilà, donc on peut voir les supports moteurs qui sont énormes. Voilà. Voilà, moi je trouve que c'est une très belle voiture avec le système ici. Je pense que ça c'est le système de frein. Enfin, c'était assez sophistiqué pour l'époque, hein. Vous le verrez après quand je vous présenterai d'autres voitures qui dataient de la première partie des années 70. Souvent c'était quand même beaucoup plus simple et de moins bonne qualité. Là il y a le système de direction, on peut voir. Regardez, alors ça c'est vraiment hyper original. Il y a de l'acier à ressort, hein, voilà. Et en fin de compte c'est une rotule et ça vient, là je pense pas que j'arriverai à le mettre devant vous, mais vous imaginez bien, ça rentre dedans. Et après, le ressort, il fait que ça maintient la rotule. Et en plus, c'est réglable. Et à l'époque, c'était souvent juste une petite corde à piano qui était pliée. Alors donc, c'est assez sophistiqué. Alors, je vous avoue que j'ai pas encore eu, il faudra que je le fasse. Je démontrerai cette partie-là pour voir comment l'installation radio était faite. Voilà, mais ça, c'est une voiture qui est quand même hyper sympa et qui est vraiment un témoin des premières voitures RC, hein. Il y en a beaucoup qui faisaient des courses avec ça et je pense qu'il fallait être quand même assez courageux. Alors, juste à côté étaient exposés des Campanucci. Voilà. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, c'était des voitures d'une marque italienne, hein. Ça devait être dans vers 1997-98, hein. C'était donc des Formule 1 en 4 roues motrices. Alors, j'ai deux versions. Alors, je pense que la première, c'était celle-ci. Donc, c'est des voitures à courroie. C'était pas du tout destiné à la compétition, mais au loisir. D'ailleurs, on voit le système de réservoir. Regardez, le remplissage, c'est assez original. On appuie, on fait le plein et quand on relâche, ça bouche. Et là, c'était un moteur à essence, c'est-à-dire du mélange comme votre mobilette. Et c'était, alors si je me trompe pas, parce que ça, je l'avais découvert en faisant un salon du modèle réduit dans un stand, et on en vendait, et c'était en poussant. Ça veut dire comme une voiture à friction, en fin de compte, en poussant la voiture, ça lançait le moteur. Voilà, il n'y avait pas besoin de démarreur, vous voyez, il n'y a pas de lanceur ni rien. C'était à la poussette, et on peut voir le système de triangulation avec des basculeurs, les différentiels. Il y avait deux courroies. Et ici, vous aviez voilà, le système d'embrayage, la transmission primaire, voilà. Donc les Campanucci. Voilà, donc c'est des voitures qui étaient assez originales. Là, on retrouve des fusées comme sur les PB un peu, avec des demi-coquilles. Voilà, donc c'était surtout le but, c'était d'avoir un look quand même qui était assez maquette. Mais bon, tout ça, c'était par exemple le châssis il est en plastique, hein, si vous regardez, qui était bien nervuré. Et après, on a ici une version, je pense que c'est la version d'après. Alors celle-là, je l'ai complète, sauf que là, j'ai pas l'aileron qui est monté parce que c'était pas, comment dire, ouais, l'aileron, en fin de compte, faut le plier. Il y avait une corde à piano qu'il fallait plier, tout ça, et j'ai pas voulu faire le pliage. J'ai voulu garder la voiture un maximum, pas la dénaturer, quoi, voilà. Et donc ici, on peut voir le système de démontage rapide des roues, qui ressemble un peu au système qu'on trouvait sur les Mantois. Alors bien sûr, les pneus ils sont craquelés avec le temps. Voilà, mais par contre, c'est des dimensions de roues à peu près standard, peut-être. Peut-être pas, c'est quand même un assez grand diamètre. Et là, on retrouve donc le même système, le même réservoir, le différentiel, les systèmes de basculeurs, barre anti-roulis. Et là, le moteur, par contre, c'est un moteur classique et qui est couché. Voilà. Et on peut voir, il est quand même assez particulier parce que on peut voir l'embrayage qui est déporté. Le carburateur, il y a une pièce qui permet de le mettre en position droite, hein, donc ça c'est quand même hyper original aussi. Le système de frein, là on le voit bien, hein, ici. Et le système de démarrage, on peut voir le système de démarrage, on démarrait avec un démarreur extérieur. On voit le système ici qui était... c'est vrai que c'est assez original, c'est assez sympa et ça devait quand même pas mal marcher. Après, il faut voir, moi j'en ai jamais vu rouler, hein, mais ça devait être les dernières versions et je sais pas s'ils en ont vendu tant que ça, à vrai dire. C'était, vous voyez, tout le système là, il doit avoir un système qui permet de débrayer quand on lance le moteur. La cloche avec un gros module qui ressemble plus à du module qu'on trouve dans les 1/5e, hein. Et la cloche surtout l'embrayage qui est minuscule. Alors ça, un jour, il faudra quand même que j'aille voir comment c'est fait parce que je pense pas que c'est un embrayage classique qu'il y a là-dessus. Et le moteur, il est tout à fait classique, hein, mais sauf qu'il y a juste un adaptateur pour redresser le carbu. Alors, pour faire la tringlerie, ça devait pas être simple aussi, parce que le carbu ici, je vois pas trop comment on fait la commande. Enfin bon, voilà, ça devait être quand même assez particulier. Et là, vous voyez le châssis, qui est à peu près identique à l'autre, hein. J'ai vu, il est pas tout à fait pareil.
mais on retrouve les mêmes systèmes de triangle. Voilà. Ça, c'était vraiment des voitures purement loisir pour ceux qui voulaient un look un peu plus maquette et quelque chose d'un peu original. Alors, il faudra que je regarde aussi la cylindrée, si c'est la même, si c'est du 3.5 ou s'ils en avaient profité pour mettre un peu plus gros. Alors, on va finir cette vidéo avec trois micro-racing un peu originaux que je vais vous présenter en détail, hein, tous sur la même base de carrosserie, hein, la carrosserie du fameux buggy micro-racing qui datait du milieu des années 70. Mais avant de vous présenter les trois micro-racing buggy, juste à côté, il y avait celui-là, hein, le Mugen Sport. Alors ça, c'est la version, je pense, de base. J'en suis pas sûr. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a ici le corps comme un corps différentiel alu. Alors ça m'étonne pour un Doro motrice, mais c'est peut-être comme ça. Alors on peut voir, Mugen avait choisi une architecture complètement différente du Burns, hein, de chez Kyosho, qui avait pris l'architecture un peu des Yankees. Là, ils ont voulu innover, ça leur a pas hyper réussi. Ils ont fait un peu comme Garbo, c'est-à-dire que le moteur était à l'envers, hein, ça veut dire l'échappement était vers l'avant. Ça veut dire que ça obligeait à avoir un échappement spécifique et un coude surtout qui était très long. Et il y a toujours eu des problèmes d'accord avec les échappements des Mugen de cette génération. Voilà, donc on trouvait les amortisseurs Mugen. D'ailleurs, ils font penser un peu aux amortisseurs PB que j'ai montré tout à l'heure, qui étaient montés du moins sur les PB. Là, donc on reconnaît bien les gros triangles. Ici, c'était bien sûr une biellette, on pouvait régler le carrossage. Ici, la couronne de cette version était en plastique. Mais ce qui m'étonne, c'est le corps qui est en aluminium. Bon. Après, le disque de frein qui était collé directement contre la cellule. La platine radio, tout était du même côté, hein, au niveau radio, enfin presque tout, hein. Parce que je pense qu'il y avait soit la batterie, soit le récepteur, ici je ne me rappelle plus. Et le train avant, avec le système sur rotule. Ici, un système qui reliait par une chape le triangle supérieur et inférieur, c'était pour éviter justement d'échapper au niveau des fusées. Voilà, d'ailleurs on voit ici, il n'y a pas le petit ni-stop. Donc les fusées avec les petites équerres, on a lu, on retrouve toujours un peu le même système d'équerres. Ils ont gardé ça chez Mugen. Là on peut voir le système de direction qui était raccordé par des toutes petites, c'est du 3 mm, hein, des petites chapes, hein, style 1/10. Voilà, donc c'était... d'ailleurs les Mugen, souvent ils étaient beaucoup bidouillés. Alors on montait... Alors ça je vous montrerai, parce que les Mugen j'en ai ailleurs, hein, mais ce ne sera pas dans cette partie de la visite, parce qu'ils sont sur d'autres étagères encore à notre endroit. Et on mettait souvent des amortisseurs Racing Jack, des gros amortisseurs gros volume qui étaient pas mal. Les cordes de différentiel, je crois qu'il y avait des options, enfin il y avait beaucoup d'options pour cette voiture, et surtout il y avait beaucoup de bidouilles au niveau de l'échappement, voilà, qui posait vraiment un problème. Voilà, ça n'a pas été. Je pense que face aux Burns, c'était un peu compliqué pour eux, surtout dans cette version de début de gamme. Voilà, mais ça, c'est une voiture quand même qui a marqué vraiment les débuts de Mugen en compétition. Et quand on sait après ce qu'ils ont fait avec les Mugen au niveau titre, que ce soit championnat du monde, championnat d'Europe, voilà, c'est quand même maintenant des voitures de haute qualité, tout ça. Mais je pense que le Mugen Sport, ils ont fait quelques petites erreurs de conception au départ. Allez, on va finir cette vidéo sur les carrosseries micro-racing, les buggy micro-racing. Alors en fin de compte, là vous avez le buggy micro-racing. Alors est-ce que c'est vraiment... moi j'ai des petits doutes sur que cette version-là, ce soit vraiment les toutes premières. Mais normalement c'est sorti vers 75, 76, les buggy micro-racing. Alors là la carrosserie elle est fixée. Alors là on voyait d'ailleurs le réservoir qu'on retrouve sur les Yankees aussi. Il y avait les pneus en mousse, c'est de la mousse à l'avant, à l'arrière, et ici le châssis qui est en partie en aluminium, là il y a un peu d'époxy, et là c'est une baignoire en ABS. Et à l'avant, donc il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas de suspension même, hein, et à l'arrière c'est des bras tirés, ou poussés plutôt, voilà, la suspension, avec le système de frein sur la cloche ici. Voilà, c'était quand même un peu particulier. Mais bon, à l'époque, c'est une voiture qui s'est beaucoup vendue. Alors là, j'essaye de vous montrer le système d'amortissement, hein. C'était pas comme la Bullitt.
Vous voyez, les ressorts, ils étaient fixés juste au-dessus. Je pense que ça devait être pas plus mal, parce que sur la Bullitt, qui était un peu sa concurrente après, enfin pas vraiment, c'est pas vraiment sorti à la même période, mais je veux dire qu'on pourrait un peu comparer. Et là, le système était un peu plus simpliste. Voilà. Après, on retrouve la couronne d'ailleurs, qu'on retrouvait, sauf qu'elle était bleue sur les Bullitt, hein, mais c'était le même principe. Voilà. Alors cette voiture, je vous avoue, moi, il y a longtemps que j'en ai pas vu une version qui avait roulé d'époque. Alors je sais pas si ça c'est des versions qu'ils ont fait après. Moi j'ai un petit doute sur la partie arrière. Bon. Après, là on retrouve deux belles carrosseries. Alors là, je peux dire que c'est belle peinture. Et ça, c'était des voitures d'expo de chez Micro Racing. Quand ils allaient sur les salons, j'ai retrouvé des vieilles photos quand j'allais sur les salons et on les voyait, ces voitures-là. Sauf que là, c'est pas des versions buggy, hein, du buggy des années 70. Ça, c'est des voitures qui sont sorties après. Et en dessous, en fin de compte, c'est des Coyotes. Alors, je sais pas, pour vous montrer, en dessous, voyez, c'est un châssis en aluminium. On peut voir ici qu'il y a une implantation moteur là, une implantation là, parce que en fin de compte, cette voiture, on pouvait la passer en traction, en propulsion, en 4x4, mais aussi en thermique ou en électrique. Voilà. Alors là, c'est une deux roues motrices, mais là aussi, on retrouve des pneus à l'arrière qui sont en mousse, et à l'avant, c'est des pneus en caoutchouc lignés. Voilà, je vais essayer de vous démonter une carrosserie après. Et là, c'est la même version, et c'est la déco qui change, hein. Et là, c'est une version, on va le voir, ça c'est une version électrique. Voilà, on peut voir le système de fixation des roues, là, qui est aussi assez particulier. Allez, celui-là, ah bah tiens, celui-là, je pense que la carrosserie, voilà, ça se retire. Voilà, donc le thermique, c'est plus ou moins la même chose. Donc là, on retrouvait donc les moteurs, c'était des types, je crois que ça c'est un 550, mais on pouvait monter à la place un moteur thermique. Ici, il y a une transmission sous carter par courroie, un système de cardan coulissant, voilà, en aluminium et plastique, un amortisseur unique hein, sur chaque train, comme on peut le voir ici. Voilà. Et là, elle est numérotée parce que c'était voilà, les voitures d'expo. Et là, on voit dans la cellule avant, il plaçait directement le cerveau et avec une commande très simplifiée du système de direction. Hein. Et comme d'habitude chez Micro Racing, beaucoup de voitures de l'époque, ça doit dater de 85, 86 à peu près. Et il y avait donc une boîte en ABS hein, qu'on couvrait la carrosserie, ce qui le rendait à peu près étanche. Et dedans, on mettait donc le cerveau qui actionnait le variateur, le récepteur. Voilà, le variateur, c'était le variateur qu'on trouvait à patin, comme ça. Il n'y avait pas de variateur électronique qu'on retrouvait sur les voitures électriques un dixième, un douzième. J'ose pas imaginer ce que ça devait donner sur une voiture de cette taille-là. Voilà, donc là vous avez le Coyote Micro Racing, hein, c'est une voiture, je crois qu'ils ont utilisé en loisir, mais même en envoyant en compétition entre 80, ouais, je fais des 85 jusqu'à 88 peut-être. Alors ça c'est une voiture, pareil, ça Cyril de Modis 34, il a beaucoup de pièces de cette voiture, il a même de quoi presque, je pense, en passer une en 4x4. Donc ça, je vous ferai une vidéo spécifique sur ces deux modèles qui sont vraiment sympas. Vous voyez les peintures. D'ailleurs, c'est signé les peintures, mais c'était vraiment du beau boulot. Moi, j'adore son look. Elles sont vraiment très jolies. Allez, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la visite de mon petit musée perso. À bientôt!